globalement sur les tarifs avant de discuter des amendements, si c'est possible. Sur ce tarif, donc au nom du groupe Les Annéciens, d'abord, merci Madame Grébert. Vous nous avez parlé de beaucoup d'études très complexes et j'en doute absolument pas. Simplement, on les a jamais vues. De groupes de travail auxquels il y aurait eu pléthore de personnes invitées, visiblement sauf les élus des minorités. Et puis, pour la petite anecdote, la dernière commission finance où vous nous avez effectivement présenté ce PowerPoint, vous étiez visiblement en discussion avec les commerçants, donc la discussion a duré à peine une demi-heure, en tout et pour tout, puisqu'après il fallait libérer la salle. Voilà pour la manière dont les choses se sont présentées à nous, et donc dans laquelle on a appris bien plus par la presse, encore merci, les évolutions qui étaient prévues plutôt que par les groupes de travail ou les commissions. Pour revenir sur le fond, plusieurs points donc nous fâchent. Alors j'entends le groupe Annecy Respire donc sur la pause méridienne, je l'entends moins sur la TLPE, c'est un peu dommage parce que la tarification de la TLPE sur les enseignes de 7 à 12 mètres carrés est augmentée de 31% dans le tarif tel que vous nous le proposez. C'est pas anodin. Sur les salles municipales, vous avez dit au total c'est une recette complémentaire de 10% que vous attendez, alors que, ça a été dit par M. Géry tout à l'heure, les subventions aux associations n'ont pas augmenté cette année. Double peine pour les associations, pas d'augmentation alors qu'il y a l'inflation des subventions. Par contre, coût des salles municipales augmenté de 10%. Tout ça, vous nous avez dit pour faire des travaux énergétiques. On les attend encore et il y a vraisemblablement des salles qu'il faudrait complètement refaire. Donc vous voyez que je crois que mettre l'écologie à tous les arguments, il y a un moment où ça a aussi des limites. Pour rester sur les autres tarifs, ça a été dit par ma collègue, mais bon, sur le tarif maximal à 8,50 €. Alors si on peut comprendre la logique, je rappellerai simplement aux Annéciens historiques que le tarif maximal en 2016 était de 4,50 €, qu'il est passé à 6,50 € quand on a fusionné les communes, et aujourd'hui on passe à 8,50 €. Je rappellerai aussi d'ailleurs au passage que les ASM, les activités sportives municipales, étaient gratuites à Annecy historique et qu'aujourd'hui on nous propose de les tarifer. C'est intéressant de voir l'effet de la fusion, tant vanté et tant adulé par un certain nombre d'entre vous, sur les Annéciens de la ville historique. Ils seront contents, notamment pour les plus aisés d'entre eux. Vous avez raison. Là où je rejoindrai ma collègue Joël, c'est que on est un petit peu choqué par le fait qu'il n'y ait pas de différenciation entre le tarif extérieur et le tarif maximal pour les Annéciens qui, eux, payent des impôts sur Annecy. Donc il serait quand même logique, malgré tout, qu'ils aient un petit tarif préférentiel, entre guillemets, par rapport aux extérieurs. Alors j'ai bien entendu vos réponses. On attendra, on sera vigilant au fait que l'année prochaine, il y ait effectivement une différenciation qui soit faite. Si on arrive maintenant sur les stationnements. Sur les stationnements, alors vous nous avez dit que vous augmentiez les tarifs en zone rouge, je ne sais plus si c'est vous ou si c'est Madame Lafarie, pour inciter les gens, je cite, à aller se garer un peu plus loin que la zone rouge et faire le reste à pied. Alors quand on habite un peu plus loin que la zone rouge, ce qui est mon cas, qu'on a déjà du mal à se garer, on n'a pas non plus envie de devenir la poubelle des véhicules de ceux qui peuvent plus se garer en centre-ville. Donc à un moment donné, faire croire qu'en augmentant les tarifs en centre-ville pour ceux qui y habitent, et grande chance pour eux, tant mieux, mais par contre tous ceux qui habitent un peu plus en périphérique, ils ont aussi le droit, le soir, quand ils rentrent chez eux, de trouver des places de parking gratuites. Et je suis heureux de voir que la carte qui nous a été envoyée est bien la bonne et pas celle que vous nous avez projetée, puisqu'il y avait quand même des rues dans lesquelles tout d'un coup on passait en payant sans qu'il y ait eu aucune concertation, mais ça c'est votre habitude de ne concerter personne sur les évolutions. Donc augmentation du tarif en zone rouge qui est quand même pas anodin, de 20 à 3 € de l'heure, c'est une belle augmentation. L'augmentation du périmètre, je viens d'en parler. Et puis cette question de la pause méridienne. Alors sur cette question, vous savez, c'est vrai, je vais vous dire une chose, quand on regarde, il y a beaucoup de villes qui sont passées en tarification de la pause méridienne. Quand on regarde les effets, alors bon, vous dites que le cabinet d'études dit, etc. Moi, j'ai plutôt demandé directement à des commerçants sur place, ils n'ont pas vu beaucoup de changements. Mais en tout cas, sur l'argumentation que vous avez développée depuis quelques jours sur cette suppression de la pause méridienne, alors tantôt c'était pour aider les commerçants, c'est ce que vous nous avez dit en commission, il y a quelques restaurateurs qui allaient faire jusqu'à 3 services. Il ne faut vraiment pas connaître la restauration pour penser qu'entre midi et 2, on va pouvoir faire 3 services. Ensuite, dans les médias, vous nous avez expliqué que c'était une question écologique. Bon, les voitures tourneraient moins. Ok, peut-être, on verra.
Et puis maintenant, vous nous dites que c'est quasiment une mesure de justice sociale. On attendra de voir et les intéressés sont certainement contents. Alors, sur cette pause méridienne, évidemment, il n'est pas le temps de changer les règles du jeu actuellement. On est en cours à l'agglomération de développement des transports en commun, du vélo, etc., des modes doux. Il faut laisser tout ça se développer, je vais dire tranquillement, en tout cas à son rythme, avant de potentiellement un jour peut-être, en concertation avec les commerçants, ce qui n'a pas été fait, eh bien, évoluer les tarifs. Mais j'allais dire combien même cette mesure serait intéressante, de toute façon, elle ne passera pas, parce que depuis 3 ans, vous avez maltraité les commerçants, vous et votre majorité, que ce soit sur les questions des terrasses, que ce soit sur un certain nombre de droits, et qu'aujourd'hui, quoi que vous disiez, de toute façon, il n'éprouve que mépris de la part de votre majorité par rapport à leurs activités. Donc je crois qu'il est temps Enfin, nous ne voterons pas ces tarifs. Vous l'avez dit, les tarifs municipaux, ça rapporte 35 millions d'euros à la ville par an. L'ensemble des mesures que vous nous proposez ce soir, c'est combien de millions supplémentaires? Le tarif qui nous a été donné en commission des finances, c'est plus de 3 millions d'euros supplémentaires, c'est-à-dire une augmentation de recettes de plus de 10%. En fait, l'enjeu caché de tout ça, ce n'est pas des enjeux écologiques, ce n'est pas des enjeux sociaux, ce n'est pas des enjeux de je ne sais quoi, c'est un enjeu de renflouer les caisses de plus de 10% en taxant de nouveau les Annéciens qui n'ont pas d'autre choix que d'emmener leurs enfants à l'école et donc à la crèche. Au parallèle, on leur enlève quand même un certain nombre de dotations aux écoles, ce qui est un scandale. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de se garer en ouvrage extérieur, enfin sur les routes, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se garer là. Voilà, donc je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter les vernis écolos à toutes les sauces. Il y a juste, vous avez besoin d'argent, vous allez chercher l'argent. 10% supplémentaire, ce n'est pas une paille, après les plus de 7% d'augmentation de la taxe foncière de l'année dernière.